La diffusion de cette fin de Shingeki no Kyojin est pour moi un raté. Ah, je sais que je vais me faire insulter par la communauté. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour parler de cet épisode donc de la saison finale, partie 3, premier cours. Et là déjà je pense que tu vois un petit peu le problème donc de Shingeki no Kyojin, avant-dernier épisode en quelque sorte, même s'il se constitue de 3 épisodes afin d'entamer justement la dernière ligne droite vers la finalité de l'histoire de Shingeki no Kyojin. Et je vais pas te mentir, malgré toute l'attente que j'avais en tant qu'anime only, parce que je n'ai pas lu le manga, et je pense que c'est pour ça que peut-être en fait j'ai pas forcément les mêmes réactions que certaines personnes, alors j'ai été un petit peu, voire beaucoup déçu. Et je reviens pas sur l'animation parce que en soi l'épisode en lui-même, j'ai pas de problème face à cet épisode. On est face à une intrigue plus lente, mais c'est normal, on est en train de développer et de conclure les intrigues face à la fin de la série. Et en termes d'animation, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le changement de studio entre MAPPA et donc avant Wit Studio, il faut dire que MAPPA a fait un travail juste génial pour tout ce qui est justement du grand terrassement. Cette première partie d'épisode était ultra impactante en fait. Tous ces moments d'animation qui resteront gravés dans les mémoires comme étant franchement un moment d'animation terrible en fait. Voir toutes ces morts, voir des bras qui s'envolent en même temps que les bras d'Eren s'envolent, et tu vois à quel point il est libre et à quel point dans un sens c'est tordu, à quel point justement en fait ça commence à devenir difficile en fait de dire que ouais Eren c'est un bon, parce que quand il dit que que quand il a découvert qu'il y avait des personnes à l'extérieur, il était extrêmement déçu. Et donc tu te rends compte que Eren n'est pas justement ce protagoniste vertueux auquel on pouvait s'attendre, et de toute façon toute cette saison a été dans ce sens-là. Alors faut pas se mentir, en fait, malgré ça, malgré des grands même moments de voltige, des combats qu'on aime bien à la SNK avec Anti qui donc part dans son sacrifice, et le combat final de cet épisode, bah, malheureusement pour moi c'est juste terrible de voir que en fait la hype s'éteint petit à petit. Déjà personnellement moi j'avais commencé le manga et je l'avais arrêté lorsque Eren justement il avait eu et obtenu donc les pouvoirs du titan originel, et il avait lancé le grand terrassement, parce que à partir de là en fait je voulais découvrir ça en animation, la dernière ligne droite. Donc ça fait des années que j'ai arrêté le manga et que donc j'ai suivi les épisodes, et là en fait je savais pas du tout ce qui allait arriver lors de cet épisode. Et la scène était certes grandiose, sauf que le fait de l'avoir découpé, déjà, ça a amené à des problèmes de diffusion qui n'ont absolument aucun sens, hein. Franchement, moi, j'ai un cercle de proches qui n'est pas forcément fan d'animé, de manga et compagnie. Et ça fait que, malheureusement, ou bien heureusement, en fait, ou je sais pas quoi, donc Shingeki no Kyojin, c'est une série qui a tellement d'ampleur. En fait, t'as de l'or entre les mains quand t'as Shingeki à adapter. Alors, il y a plein de personnes qui attendaient ou qui regardent Shingeki no Kyojin. Et je suis même tombé sur des personnes qui me demandaient mon avis sur les épisodes parce qu'ils savent que je suis un gros geek. Et ils me disaient, oui, je vais attendre l'épisode de la semaine prochaine, comme ça j'en regarderai 2. Et j'ai dû leur dire que l'épisode qui sortirait pour conclure la série, non, ce serait en automne. Et tu vois que rien que là, en fait, j'ai eu ce petit silence gênant en mode ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, tu vois. J'en ai absolument aucune idée, parce que bien sûr, en fait, ça demande un gros travail d'animation, surtout pour tout ce qui est géant. En soi, même Wit Studio était obligé d'utiliser de la CGI pour le titan colossal. Et c'est pour ça que c'est extrêmement bien réussi pour moi, en fait, ce qu'a fait MAPPA lors de cet épisode. Sauf que le problème, c'est qu'on entame quand même la fin de Shingeki no Kyojin. On n'est pas, même pas, en fait, sur des événements qui vont être, justement, qui vont précéder la fin, mais on est vraiment sur la dernière ligne droite. Et le fait que l'épisode se termine alors qu'on est juste en face d'Eren, après une première bataille, c'est super bizarre, les gars. Mais c'est super bizarre. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si vous êtes anime only, mais en tout cas, moi je l'ai vécu super bizarrement en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on m'a coupé en plein milieu.
et je sais que je vais devoir, et que je vais le faire même par plaisir, me retaper tous les épisodes pour être bien dans le mood pour le dernier épisode d'SNK, même si la fin, elle n'a pas forcément plu, j'ai vu des avis ici et là, à chaque fois je voyais des gens pas contents, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais on verra bien. Mais c'est vrai que en tout cas, ce système de diffusion, il marche vraiment pas, surtout qu'on est vraiment dans la conclusion, dans le sens où SNK, qu'est-ce qui a fait que SNK brillait autant en fait? Certes, c'est de la voltige, certes, c'est des combats, certes, c'est des Beyblade, mais c'est plus que ça en fait. Au final, c'est une série qui a surtout en fait gagné en popularité et gagné ses lecteurs par rapport aux mystères, des mystères qui s'emboîtaient en plus. Quand tu avais des révélations, fin de la saison 1, tu te demandes il y a quoi dans les murs, comment ça se fait qu'ils sont géants comme ça ces murs, et là tu vois qu'il y a un titan colossal, mais t'as même pas le temps d'y penser, tu vois, donc t'as la révélation, elle apporte encore plus de mystère que tu vois qu'il y a un singe géant qui se balade à l'extérieur des murs, et ça n'a absolument aucun sens. Et c'est ça qui était génial en fait, aller de mystère en mystère en fait, qui t'intriguait en fait, l'intrigue littéralement de Shingeki no Kyojin, c'est une intrigue forte et c'est ça qui a poussé les personnes à regarder. Sauf que là, quand on est dans la conclusion de cette histoire, de l'attaque des titans, alors ce qui se passe, c'est que personnellement, en fait, j'ai moins d'intérêt déjà à la suivre parce qu'il y a moins de réponses que je peux avoir, tout simplement. Là, on a quoi? On aura juste la conclusion du combat face à Eren et ses amis. Est-ce que Eren va mourir? Est-ce qu'il va réussir son plan? Quelles étaient véritablement ses intentions? Au final, c'est pas des mystères qui m'intéressent tant que ça, en fait. C'est pas si mystérieux que ça, mais c'est plus des conclusions qu'autre chose. Maintenant, il arrivera ce qu'il devra arriver, et Eren sûrement qu'il en ressortira pas tout blanc vu tout ce qu'il a fait, mais voilà, tout simplement, en fait, là, on est sur la conclusion. Donc, alors qu'il y a encore moins de mystère qu'avant, que c'est pas forcément, en fait, le passage le plus intéressant d'SNK, vu que c'était tout le cheminement et tous ces mystères, en fait, qui donnaient la force au titre de vivre, alors le découper, justement, découper cette fin en deux parties, c'est juste terrible. Franchement, où est l'intérêt, en fait, d'avoir fait ça? Je sais que c'est un problème d'animation, mais j'aurais vraiment préféré qu'ils aient mis ça, en fait, directement à l'automne. Parce que même en termes de hype, parce que c'est vrai aussi, en fait, l'attaque des titans, c'était devenu un phénomène qui faisait énormément de bruit. Chaque épisode faisait du bruit. Chaque épisode, en fait, avait 10 milliards de personnes qui faisaient des réactions, qui étaient obligées de crier et de réveiller leurs voisins. Et bah là... Est-ce que des gens vont faire ça, en fait? Est-ce que vous ressentez, en tout cas, cette hype autant que moi? Ça veut dire que, en fait, la hype est molle, quoi. En fait, le jour de l'épisode, bien sûr, il y a eu du bruit, le lendemain aussi. Mais après, voilà, c'est passé comme toute autre chose. Alors que l'attaque des titans, c'est peut-être une des plus grandes œuvres de cette décennie, en fait, en termes d'animation, en termes de Japanimation, mais même au-delà de ça, en fait. C'est une œuvre qui a réussi quand même à consolider une fanbase qui va au-delà de tout ça, en fait, des personnes qui ne sont même pas forcément habituées au manga. La dernière fois que je traînais dans le bus, il y avait une petite avec un pull SNK, tu vois, et je sais pas, elle avait pas une tête de liseuse de manga. Ah bah après, je sais pas ce que ça veut dire, la tête de lait. Ouais, en vrai, on retire ça au montage. Mais bref, j'ai vraiment juste l'impression, en gros, que la hype est retombée. Et dans tous les cas, en fait, bah malheureusement, moi, c'est ce que ça m'a fait. Même si je sais que, en fait, dans le cercle de la communauté manga auquel je suis habitué, donc, en fait, sur les réseaux sociaux, vu que, voilà, je traite d'anime et de manga, alors, je vois que les gens étaient conquis, en soi, en tant qu'anime only. Là, par contre, mon ressenti était vraiment différent. Je ne sais pas pourquoi il a été lâché là. C'était bien. C'était une série que je prenais énormément de plaisir à suivre, en fait, dont j'attendais chacun des épisodes. Et là, je me rends compte que c'était, certes, un grand épisode, et c'est triste parce que une très belle animation, des très bonnes OST qui ont accompagné le tout, un gros travail de la part des seiyuu. Mais au final, bah, est-ce que ça va me laisser un si gros souvenir que ça, la fin d'SNK? Bah, pour l'instant, pas du tout. Et ça, je trouve ça vraiment un petit peu triste. Je sais pas pour vous, mais voilà. N'hésitez pas à me dire justement ce que vous en pensez en commentaire. Si vous, pour vous, c'était vraiment quelque chose qui a répondu à vos attentes. Est-ce que vous avez ressenti vraiment la hype incroyable? Certes, le jour J, je vous le dis, elle a existé. Mais le lendemain et compagnie, est-ce que vous vous attendiez à ce que quand même l'attaque des titans, franchement tu m'aurais dit ça pendant la saison 3, que la saison 4, bah, au bout d'une semaine, bah, tu t'en ficherais de la fin?
C'est un petit peu particulier. Moi, je suis déçu. Voilà. Je suis déçu par la diffusion, parce que cette diffusion, elle colle vraiment pas à ce qu'on peut attendre d'une fin d'histoire. On est en plein milieu de l'action, on a été coupé, on a eu un épisode avec beaucoup de développement de personnages. C'est normal, on est sur la fin de série, on conclut tout, et malheureusement, en fait, ça fait que ça colle pas trop avec le fait d'avoir été coupé en deux. Et là, vraiment pas. Enfin, tout ça, en tout cas, c'est pour moi. Bref, on verra ça en commentaire. J'ai eu peur de faire cette vidéo, je sais que je vais me faire insulter juste pour avoir un avis différent de tous ceux qui vont dire « Waouh, c'était incroyable et tout ». Parce que certes, c'était incroyable au niveau de l'animation, mais en matière de diffusion et même d'histoire, couper ça comme ça, voilà, je sais plus quoi dire. Bref, allez, un petit peu déçu, mais on attend la suite. Et j'espère que cette fin sera à la hauteur. En tout cas, ce sera bien marrant de se retrouver avec la fin d'SNK comme ça 6 mois après, 5-6 mois après, alors que j'aurais oublié le reste. Vraiment, il faut que je me retape les épisodes. Sinon, la hype, elle sera pas là. Hein. Je vais me retrouver devant la grosse tête d'Eren originelle. Ça va être chelou. Bon allez, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout paix sur vous.